En France, il y a des formations pour lesquelles si tu demandes une préinscription, les écoles vont t'accepter. Et quand tu vas demander le visa, tu vas l'obtenir rapidement car ces formations permettent d'accéder à des métiers dits sous tension. Dans cette vidéo, je te donne en détail la liste de ces formations en question pour que tu puisses préparer ta demande de préinscription sereinement. C'est quoi un métier sous tension? Un métier sous tension est un métier pour lequel les entreprises n'arrivent pas à recruter. Autrement dit, il s'agit de tous les métiers pour lesquels les entreprises ne trouvent pas de profil adapté sur le marché de l'emploi. On parle donc de déséquilibre entre l'offre et la demande. Quels sont les métiers qui sont concernés par ce déséquilibre? Il s'agit dans un premier temps des métiers autour de l'informatique, tout ce qui est développeur, gestionnaire de bases de données, administrateur réseau, chef de projet informatique, etc. La preuve, c'est que dans les universités en France, la majeure partie des étudiants dans les facultés informatiques sont étrangers. Ils sont d'origine étrangère. Tu trouveras beaucoup d'étudiants africains, en majorité d'Afrique du Nord, Maroc, Tunisie, Algérie. La conséquence, c'est que dans pratiquement toutes les entreprises, que ce soit les grandes banques, les entreprises de télécommunications, dans toutes les entreprises, tu auras la majeure partie du service informatique qui sera d'origine étrangère. D'ailleurs, mention spéciale aux pays du Maghreb, que ce soit le Maroc, la Tunisie ou l'Algérie. Ce sont des pays où l'enseignement de l'informatique est très développé, ce qui fait que leurs diplômés n'ont aucun mal à trouver un emploi ou à voyager pour trouver un emploi à l'étranger. L'avantage avec ces formations, c'est que certaines sont accessibles pour les bacheliers littéraires et les bacheliers scientifiques. C'est le cas notamment de la formation pour devenir gestionnaire de projet informatique. Pour y accéder, tu peux y aller avec un baccalauréat littéraire, t'orienter dans un premier temps en licence de gestion. Ensuite, tu peux opter pour un master en management des systèmes d'information et te spécialiser en gestion de projet. Je mets l'accent sur les bacheliers littéraires car ce sont eux qui galèrent, qui rencontrent le plus de difficultés pour trouver une bonne orientation. Malheureusement, ils n'ont pas les bonnes informations pour aller vers des métiers d'avenir, des métiers qui leur permettront de trouver un emploi rapidement avec leur diplôme. Après les formations en informatique, il y a aussi les formations en finance qui permettent d'avoir une préinscription et un visa en France rapidement. Parmi ces métiers, tu as celui d'analyste financier qui est l'un des plus connus. Pour ce métier également, dans les universités et écoles de commerce en France, tu verras une majorité d'étudiants d'origine africaine. Tu peux te poser la question à savoir si ce sont des métiers d'avenir, ce sont des métiers importants et donc des formations importantes. Pourquoi les étudiants français d'origine ne les suivent pas? C'est tout simplement car ce sont des formations difficiles qui nécessitent d'aller jusqu'en master pour avoir un bagage large et qu'ici en France, les jeunes ne priorisent pas forcément les longues études. Ils vont plutôt chercher des métiers à travers leur passion. Ce que nous qui venons d'ailleurs ne pouvons pas forcément comprendre car on vient de pays pauvres, on doit chercher la sécurité de l'emploi à travers des métiers qui payent bien, à travers des métiers ou des formations où l'emploi est plus ou moins garanti. L'autre avantage avec les métiers de la finance, c'est également le fait que ces formations sont aussi accessibles pour les bacheliers littéraires ainsi que bacheliers scientifiques. Je tiens quand même à te dire, à te préciser que les étudiants qui proviennent de parcours scientifiques auront un léger avantage par rapport aux étudiants qui viennent d'un parcours littéraire. Mais avec un peu d'effort, tu pourras rattraper ce gap, tu pourras combler ce gap si tu es dans cette situation. Si tu viens d'un parcours littéraire et que tu veux suivre ta formation, poursuivre ta formation en finance, tu peux avec un peu d'effort remonter un petit peu la pente, avoir un équilibre par rapport aux étudiants qui viennent de parcours scientifiques et qui ont un bagage plus large en finance, notamment en mathématiques, qui est l'une des matières où les gens galèrent un peu plus. En troisième et dernière position de cette liste, on a les formations sur les technologies de l'avenir. Là, il ne s'agit pas d'un domaine, mais plutôt de deux, que sont la blockchain et l'intelligence artificielle. Et je vais te parler de ces deux-là en même temps, car ils auront plus ou moins les mêmes conséquences pour l'avenir. Pourquoi c'est important de se former à ces deux domaines? Si je prends l'exemple de l'intelligence artificielle, ces derniers mois, il y a eu des avancées révolutionnaires dans ce domaine avec la mise sur le marché de ChatGPT et de Midjourney, qui est une autre intelligence artificielle.
Concrètement, pour faire simple et pour que tu comprennes, ces intelligences artificielles vont changer beaucoup de choses dans nos modes de vie et dans nos modes de travail. J'ai déjà fait des vidéos dédiées sur les conséquences de l'intelligence artificielle, notamment sur l'emploi. Je te mettrai le lien en description. Tu seras même surpris par certains métiers qui vont disparaître, des métiers qui font partie du domaine de l'informatique. L'informatique est censée être un domaine d'actualité et d'avenir. Donc, certains métiers de l'informatique vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle. Tu pourras voir en détail dans cette vidéo, je te mets le lien en description. Pour ce qui est de la blockchain, c'est la technologie qui porte les crypto-monnaies qui en sont l'utilisation la plus connue. Mais la blockchain ne s'arrête pas aux cryptos. Elle va également bouleverser beaucoup de domaines, notamment sur la manière d'interagir avec les banques pour faire un prêt bancaire, par exemple. En effet, aujourd'hui, pour faire un emprunt bancaire, tu passes par une banque. Avec la blockchain, les banques seront remplacées entre guillemets par des smart contracts, des contrats intelligents qui vont se charger d'exécuter la demande de prêt. Si tu veux plus de détails, tu verras des milliers de vidéos sur YouTube qui t'expliquent comment va fonctionner ce process. C'est quelque chose qui commence à être mis sur le marché, donc va te renseigner dessus, ça te permettra à minima d'aller te former sur le domaine, sinon d'acquérir un large bagage intellectuel, une culture générale sur le domaine qui te sera toujours utile. À la différence des pays africains, les pays européens dont la France commence à intégrer ces technologies dans leur fonctionnement actuel. Et comme toujours, les Africains seront les consommateurs principaux car n'ayant pas opté de faire partie des acteurs, on a choisi d'être spectateur, on attend que les autres développent les outils, que les autres programment le monde de demain pour venir derrière dire qu'on est pauvre, qu'on a besoin d'aide. Alors que ces technologies sont en train de se développer, on peut prendre le train en marche. Si on le rate, on sera des consommateurs. Et il n'est pas trop tard pour le prendre. Malheureusement, que ce soit dans les universités ou dans les écoles de formation en Afrique, nos dirigeants n'ont pas de vision par rapport à l'enseignement supérieur, par rapport à la formation des jeunes. Donc, ils n'en font pas une priorité. Comme toujours, on attendra que les choses se passent ailleurs pour venir derrière, consommer comme on a l'habitude de faire. Nous, on préfère consommer que de créer. On préfère être des spectateurs que d'être des acteurs. Dans cette liste, je ne te parle pas des formations au métier de la santé qui sont aussi très recherchées. Car il y a des endroits en France où il n'y a pas assez de médecins. Cependant, la médecine est un domaine très réglementé et c'est très compliqué de venir de l'étranger pour faire médecine en France. Même ceux qui sont médecins dans leur pays d'origine, s'ils arrivent en France avec leur diplôme, même s'ils ont pratiqué des années de médecine dans leur pays d'origine, ils auront du mal à exercer car il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Attention tout de même, je t'ai parlé des formations pour lesquelles tu auras une préinscription et un visa si tu souhaites venir en France pour poursuivre tes études, car ce sont des formations qui donnent accès à des métiers dits sous tension. Cependant, ce n'est pas parce que tu postules pour l'une des formations citées que tu auras systématiquement ton visa, ta préinscription. Pas du tout. Cette liste veut dire que si tu postules pour une université et que tu as de bonnes notes, tu auras une préinscription car l'université sera intéressée par ton profil. C'est la première partie. Ensuite, si tu demandes un visa avec les justificatifs financiers et de logement, ils t'accorderont le visa. Ils ont une politique d'immigration axée sur les besoins du marché de l'emploi. Donc, l'ambassade va matérialiser la vision politique de la France à travers ce filtre sur l'immigration. Ils auront besoin de profils dont ils ont besoin sur le marché de l'emploi. Donc si toi tu remplis les conditions, tu auras facilement ton visa pour venir en France, continuer tes études. Autrement dit, ils vont donner le visa à quelqu'un qui leur sera utile plus tard. C'est comme ça que les pays développés continuent à maintenir leur puissance sur les pays pauvres. Cela veut dire donc que tu ne vas pas avoir un refus farfelu quand tu vas demander le visa. Si tu as un logement et un justificatif financier, tu auras le visa. Par ailleurs, j'ai fait une vidéo dédiée sur comment se passe la procédure Campus France pour venir étudier en France. Je te mettrai le lien en description. Tu y trouveras tous les détails dont tu as besoin. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like et abonne-toi. Merci et à très bientôt.